Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Comme d'habitude, nous sommes réunis ici ce matin dans le cadre de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Pendant pratiquement 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Nous sommes mardi et vous le savez déjà, c'est mardi entrepreneuriat dans le cadre de ce programme. Tous les mardis de la semaine que Dieu a créé, nous choisissons un pan de l'entrepreneuriat pour essayer de comprendre, pour essayer d'expliquer, pour essayer d'analyser et si besoin s'impose pour donner un certain nombre de conseils. Ce mardi matin en direct de cette production, on essaiera de se poser la question, celle de savoir s'il y a des indicateurs pour reconnaître qu'un business doit marcher. Comment reconnaître un business qui doit marcher dans le cadre de l'entrepreneuriat? Maintenant, s'il faut reconnaître un business qui doit marcher, vous avez compris qu'il y a également des indicateurs qui démontreraient que ce business est programmé pour échouer. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes donc à pic sur Info TV. Toujours dans le cadre de ce programme, nous irons du côté des kiosques avec la très époustouflante Claudia Untia et qui nous donnera la température qui prévaut de ce côté. Pierre Blériot est en poste pour la dénonciation du jour. Merci de continuer à nous faire confiance. Avec votre participation, nous allons accueillir ces amis et frères, comme d'habitude, qui sont venus nous saluer à leur manière. Je commence par Ibrahim Maxime Julien. Bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs et merci d'avoir encore considéré ma présence ici. Ibrahim Maxime Julien est expert en entrepreneuriat et ce matin une très bonne nouvelle pour les entrepreneurs ou alors pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut rappeler qu'Ibrahim Maxime Julien est donc l'auteur de ce nouvel ouvrage qui vient de paraître, La sagesse divine au service des entrepreneurs, guide pour la survie et la pérennité des entreprises. C'est un nouvel ouvrage, nouvelle sortie. De manière globale, Ibrahim, il s'agit de quoi? En fait, parfois ici, il s'agit d'une révolution entrepreneuriale. Et il a été depuis fort longtemps présenté à la sagesse comme ce qui nous permet de réaliser un certain nombre de choses. Et vous voyez, l'Église, généralement, où la parole de Dieu a été prise pour nous amener à aller au paradis, c'est-à-dire qu'on nous prêche l'évangile du salut. Mais en réalité, dans les Saintes Écritures, il y a une autre dimension cachée qui est de l'ordre de l'argent, de l'ordre de l'entrepreneuriat. Je suis allé dans un postulat simple. Vous avez le rapport de l'Institut national de la statistique qui vous dit que 81% des entreprises ferment sur une période de 10 ans au Cameroun. Vous regardez sur le plan mondial, vous vous rendez compte que la problématique de la pérennité, elle est présente partout. Mais par contre, vous regardez à l'église, vous vous rendez compte que l'église, ça fait plus de 2024 années qu'elle existe, mais elle ne fait que se développer. On ne peut pas traverser 1 kilomètre sans rencontrer une église. C'est des quêtes tous les dimanches. Le PDG Jésus, excusez-moi, mais c'est le seul nom qu'on prononce au moins 2 milliards de fois un dimanche. C'est-à-dire au moins 2 milliards de personnes le prononcent un dimanche. Comment est-ce qu'il a fait, parfois ici, pour avoir des personnes qui ne payaient pas forcément, mais pour amener son organisation qui a perduré dans le temps? C'est cette sagesse-là, ce sont ces principes-là qui sont révélés dans cet ouvrage. Donc, on décompose en réalité les secrets même qui ont permis au roi Salomon d'être l'homme qui a rendu l'argent aussi fréquent que les cailloux durant son règne, dans une approche scientifique et technique. C'est très important, hein? Je vous conseille, très chers téléspectateurs, cet ouvrage pratiquement 226 pages. 243. 243. Ouais. 243 pages. Vous aurez vraiment des choses, vous aurez des thèmes très importants. Travailler diligemment, c'est le chapitre 6, par exemple. Travailler avec soin, c'est le chapitre 5, par exemple. Vous avez le chapitre 12, on vous parle de l'art de faire des présents. On parle des cadeaux. L'art de demander au chapitre 13. Vous avez également la dimension héros de l'entrepreneur. De toutes les façons, nous vous le conseillons très vivement. La sagesse divine au service des entrepreneurs. C'est le nouvel ouvrage d'Ibrahim Maxime Julien. Où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage, Ibrahim? Alors, l'ouvrage, il est déjà disponible dans 12 pays à l'heure actuelle sur Amazon. Il suffit d'aller taper cette thématique sur Amazon et vous aurez l'ouvrage. Mais il est également disponible au travers des contacts WhatsApp. C'est-à-dire qu'on peut passer la commande. Oui. Il est disponible dans une bibliothèque, une librairie à Ecopac, ici à la Barrière, au site Ecopac touristique. Il est disponible au niveau de Acacia.
Joli Livebook, une autre librairie. Et je crois qu'il sera bientôt disponible avec les téléspectateurs au travers des journalistes que nous sommes. Tout à fait. Ils peuvent appeler le 6 99 30 80 01 et commander les ouvrages quand ils en ont besoin. Vous êtes allé trop vite. On reprend le numéro. Le 6 99 30 80 01. On peut reprendre. Le 6 99 30 80 01. Et vous aurez donc cette mine d'or d'Ibrahim Maxime Julien. Félicitations. Merci, Papa, ici. Écrire n'est pas facile. Merci. Surtout lorsqu'on écrit des choses intelligentes. Tout à fait. Samuel Bonjour, bonjour. Bonjour, Papa, ici. Bonjour à tous les millions ou milliards de téléspectateurs d'Info Télévision. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Après un très long périple à travers le Cameroun. Vous avez fait un tour dans le Ndé, je présume. Bon, cette fois-ci, pas forcément dans le Ndé. Vous savez, nous travaillons pour le Cameroun profond. Je salue les populations de Bodmakak qui nous ont accueillis lundi dernier. Notamment le maire Jean-Pascal Nkeng qui a érigé un beau bâtiment de ce côté, l'hôtel de ville avec l'appui du FECOM et les cités municipales qui sont véritablement en train de voir le jour à travers le pays. Et après mardi, nous sommes allés à Bafia avec Madame le maire, chez Madame le maire Marthe Zinchem, elle aussi très beau joyau architectural, la commune. L'hôtel de ville de Bafia, Madame le maire de Bafia. Présente comme étant oui, très rigoureuse. Hein, de fer. Très rigoureuse. Et avocate au barreau du Cameroun, Madame Maître Marthe Zinchem, qui nous a très bien accueillis. Il faudrait que je rencontre Madame le maire. Oui, très accueillante et très conviviale, vraiment. Mais elle n'aime pas le désordre. Non, pas du tout. Et ça, c'est une bonne chose. Très bonne chose. La ville de Bafia est vraiment en train de se métamorphoser. L'axe principal que vous connaissez, qui a été très dégradé, a été réhabilité grâce aux bons soins du ministère de l'Habitat et du Développement Urbain, qui continue son chemin à travers l'amélioration de la voirie de plusieurs villes du Cameroun. Nous sommes repartis mercredi du côté de Nanga et Boko. Un véritable périple. Hein? Oui, un véritable périple avec le marché central de Nanga et Boko qui a été inauguré par le ministre de la décentralisation. Très beau joyau architectural, près de 200 boutiques, 250 étals. Oui. Voilà le Cameroun profond, hein, que nous avons le devoir de donner, de présenter à la face du monde. Vous le dites si bien ça. Effectivement. Parce que le Cameroun ne se résume pas à Yaoundé. Voilà. Il y a un autre Cameroun également qui existe, qui a besoin de notre participation, qui a besoin d'être vanté. Effectivement. Et après, vendredi, nous étions en Banjok, chez Madame le maire Nyangro. Je connais Madame le maire de Banjok. Madame Angèle Nyangro. Je lui dis bonjour. Voilà, qui a aussi érigé un très bel hôtel de ville là-bas. Madame le maire de Banjok ne m'a plus jamais refait signe. Oui, c'est pas facile. Vous savez, je n'aimerais plus le redire. Vous savez, nous sommes dans l'arrière-pays. Les problèmes de réseau, de communication, les problèmes d'énergie se posent. Banjok qui abrite un barrage de Nachigal. Cité aussi, voilà. Un barrage de Nachigal qui est juste à 1 mètre, mais pas de courant dans la ville de Banjok. Quel contraste. Quel contraste. Donc, vous voyez, voilà ce que nous faisons pour essayer de ramener l'information au cœur des populations. Et je vais donc profiter pour marquer un petit temps d'arrêt pour saluer les populations d'un village qui m'a très bien accueilli, le village Bitam. Vous savez là où Bitam est situé, c'est la carte du Cameroun. Ah, je connais Bitam du Gabon. Voilà, il y a un Bitam au Cameroun. Ah, Bitam qui est situé dans l'arrondissement de Nanga et Boko, dans la Haute-Sanaga. Et nous avons été très bien accueillis là-bas dimanche dernier autour d'un championnat de vacances qui s'est transformé en un festival ou alors en un carnaval, parce que vraiment les choses étaient faites de façon assez populaire, que dans ce village perdu dans la forêt, on ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait y apporter de la lumière, de la joie, de l'ambiance. Et ceci grâce au colonel Atangana Avom, natif de cette localité, qui a vraiment créé l'émulation de la jeunesse autour du ballon rond. Très bien. Et le festival, le championnat a été clôturé dimanche dernier autour de son Excellence, l'ambassadeur du Cameroun au Saint-Siège. Son Excellence Zanga, qui a fait l'honneur d'aller dans ce village pour communier avec les populations, avec la jeunesse. Et aux côtés de cette Excellence, il y avait le préfet du département de la Haute-Sanaga, qui était là, accompagné du préfet du département du Ndé, Auguste Somba.
et de plusieurs autres. Le sous-préfet de Baganté y était. Oui, oui, oui. Le fils de l'autre. Voilà. Donc, il était sous-préfet en Gomdjab. Effectivement. Il est préfet dans le Ndé. C'est le fils de l'autre. Mon préfet se limitait à ce niveau. Donc, mais ce n'est pas simplement une affaire des fils de l'autre. Hein. C'est un garçon qui travaille bien. Un administrateur civil hors pair. Oui, il travaille bien. Auguste Somba. Avec la pondération et la modération. Il a des allures d'un homme d'État. Non, c'est un homme d'État. Il est d'abord grand de taille. Oui, oui. Il est imposant. Il a le charisme. Il parle avec beaucoup de sérénité. Oui. C'est comme les administrateurs civils d'avant. Parce qu'il y a maintenant, on te montre un sous-préfet. On te dit que c'est le sous-préfet. Tu as d'abord envie de rire. Non, en fait, c'est de ce type de personnes qu'il faut parler, qu'il faut présenter à la face du monde et dire que on a des valeurs dans ce pays. Et vous avez donc vu comment... Samuel, vous n'allez pas faire le tour. Je suis donc pour dire que vraiment c'est encourageant et c'est vraiment remarquable d'avoir une élite qui essaye d'aller vers sa jeunesse, vers ses populations pour créer de l'émulation. Le colonel Atangana Vomla fait à Bitam. On a vu vivement que les autres élites fassent pareil dans leur village, dans leur localité, pour créer vraiment cette symbiose-là, cette symphonie, cette harmonie, ce vivre ensemble dont on a besoin. Pourquoi pas? Paul peut le faire dans son village, lui, Paul peut le faire de son côté, Emmanuel peut le faire lui aussi, pourquoi pas Laurent, que véritablement le Cameroun profond, pourquoi pas, quand je parle de Laurent, Luc Magloire ou alors Narcisse, que Narcisse le fasse aussi dans sa localité. C'est de cette émulation que nous avons besoin, c'est de cette élite que nous avons besoin véritablement pour faire vivre nos contrées, pour faire vivre l'arrière-pays. Merci Samuel Mbonjo pour ce long compte rendu de vos multiples voyages dans le Cameroun profond. Nous saluons véritablement ce Cameroun profond parce que certains pensent que le Cameroun se limite à Yaoundé et Douala. Ce n'est pas vrai. Il faut aller dans d'autres localités. Vous allez vous en rendre compte qu'il y a du bon. Lorsque nous avons dit cela, comment ne pas accueillir notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumyebel, il est par ailleurs descendant de Oumyobé. Pierre Bleriot-Niamek, bonjour. Bonjour, parfait ici, merci de m'accueillir sur votre plateau. J'aimerais dire un bonjour très sympathique à ma grande sœur Alice Isaka, qui vit du côté des États-Unis. Et j'aimerais chanter un happy birthday à Inès Ngonyemec. C'est votre tendre épouse. Voilà. Inès Ngonyemec. Vous voulez chanter pour votre épouse ce matin? Bon, enfin, quand j'ai dit chanter, pas vraiment chanter. Mais ça ne dérange pas qu'on puisse vraiment chanter au sens propre du terme. Hein. Bon. Inès, il ne veut pas chanter, hein, Bleriot? Joyeux anniversaire à toi. Non, Bleriot, tu vas chanter. Sinon, Inès va seulement noter. Bon, mais sa chanson préférée, c'est une chanson de Dinabel, Sophie. Voilà. Allons-y donc. Est-ce que j'ai le départ de Sophie là? Chantez même la fin. Sophie, oh, Mboangoyi, Oibangamba, Natana Diana, Wandele Mamuto, Kena Puli Ponde Kekisa, Utiti Temba Nabe, Nabe, Namba na Sontanena, Nabolo Netewa, Tonamba Pena Simongwa, Ineso, Nawoi. Ah, Inès, j'applaudis pour toi, Inès. On applaudit tous, hein. Ça a été un accouchement difficile, mais Bleriot a fini par chanter pour toi. D'accord. Bleriot, vous maintenez le microphone là. Cette fois-ci, vous nous donnez la sagesse de ce matin. Vous ne devenez pas un grand homme en voulant tirer avantage de toutes les situations qui vous paraissent avantageuses. On peut reprendre. Vous ne devenez pas un grand homme en voulant tirer avantage de toutes les situations qui vous paraissent avantageuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans une position idéale, ce n'est pas pour que vous seul en bénéficiez. Vous pouvez ouvrir les portes aux autres.
Vous comprenez? Je prends un cas. Parfois, ici, je fais des dénonciations ici. Quelqu'un me dit, je veux adopter des enfants. Vous savez ce que certains membres de ma famille me disent? Non. Toi, tu n'as pas des enfants à donner là-bas. Propose-lui tes enfants. Quelqu'un me dit, je leur dis, ce n'est pas comme ça qu'on devient un grand homme. Vous pouvez ouvrir la porte à d'autres. Vous n'avez pas été placé là, à la vérité. Peut-être que je me trompe. Mais à la vérité, les autres peuvent vous voir comme un petit homme, celui qui veut tirer avantage de toutes les situations qui lui paraissent avantageuses. Merci beaucoup, Pierre Blériot, pour ces éternelles sagesses matinales. Joseph Zambo nous a retrouvés. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour, Papa ici, et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Vous avez un chapeau qui nous rappelle Mobutu Sese Seko. Oh, on est dans cette énergie aujourd'hui. Vous l'avez soutenu? Bon, non, je dirais non, parce que je n'ai pas très bien maîtrisé son histoire. Mais c'est dangereux. Oui. Tu sais au moins qu'il était le président de ce qu'on appelle le Zaïre. Ça, je sais. D'accord. Tu sais également qu'il a d'abord liquidé son frère et ami pour prendre le pouvoir. Donc j'ai eu raison. Tu sais également qu'il est parti du pouvoir comme un rat. Oh là là. Mais c'est ça qu'il a fait. Moi, je te préviens parfois ici, aucun chef d'État en fonction n'aime qu'on parle de ce qui est arrivé à Mobutu à la fin de son règne. Bon, je m'arrête donc. Je préfère te dire ça parce que je m'arrête donc là. Les démons de Mobutu. Bon, okay. Joseph Zambo, bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Je rappelle rapidement que vous êtes chef d'entreprise, mais également expert en entrepreneuriat. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Méné qui nous regardent ce mardi. Bonjour à ton panel. Pourquoi vous êtes nerveuse ce matin, Claudia? Je ne suis pas nerveuse. Vous vous comportez simplement? Non, je me comporte pas comme ça que je suis chaque matin, non. Non, voilà. Voilà ce sourire. On t'a dit que le plateau, si ce n'est pas pour les gens qui dorment mal. Non, le plateau, si c'est pour les gens qui dorment bien. On a dormi ensemble. Non, c'est pour les gens. Si tu as des problèmes quand tu viens, si tu ne montres pas. Ici, Alice et moi, nous faisons comme si ça va. Ça peut même être chaud. Donne-nous d'abord la position de l'anniversaire. Laisse-nous. L'anniversaire d'Inès. Oui. Alors, vraiment, ça, c'est une bonne préoccupation. Alors, honnêtement, l'anniversaire d'Inès se célèbre à Douala. Oh là là. Vendredi. Ça, c'est une manière. Tu nous payes les billets. Oui, voilà, ça se célèbre à Douala vendredi à Bonan Prison. Donc, des quartiers, des gens qui mangent 3 fois. Tu nous invites alors, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais chacun se prend en charge. Ah bon, de toutes les façons, la petite Claudia nous a retrouvés comme tous les matins. Elle nous amène encore en kiosque comme tous les matins. Elle nous donnera l'information parue en kiosque comme tous les matins. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici, à l'ouverture de cette seconde partie de la revue de presse, nous lisons tout d'abord le quotidien Info Matin qui s'intéresse à l'éducation de base. L'UNESCO offre 27 milliards de francs CFA au Cameroun. La page 2 et 3 nous renseigne que cette enveloppe vise à renforcer le développement de l'alphabétisation, l'alimentation scolaire, la formation et le recrutement des enseignants. L'annonce est ce 9 septembre faite à Yaoundé par le DG de l'institution Ogré Azoulay. Le Messager est en kiosque ce matin et nous permet de revenir sur l'assassinat de Martinez Zogo, non coupable. Le journal de Feu Pius Ndiawe nous informe en page 3 que les 17 accusés présents lors de la 8e audience hier ont été tous notifiés de leurs charges, mais ont plaidé non coupable. L'affaire est donc renvoyée au 30 septembre prochain.
Le quotidien Mutation est en kiosque ce matin et revient également sur cette actualité. Affaire Martinez-Zogo, tous plaident non coupables en page 4. L'info à chaud est également au parfum de cette actualité. En petite tribune, on parle de l'affaire Martinez-Zogo. Il plaide non coupable en page 10. Reparlons cette fois-ci de la coopération Chine-Cameroun avec le journal La Capitale Publique Cameroun Tribune. Une nouvelle impulsion. Le président de la République, Paul Biya, qui a conduit la délégation camerounaise à Beijing, a été parmi les grands animateurs du sommet du forum sur la coopération sino-africaine. Le tête-à-tête avec son homologue Xi Jinping et des rencontres avec des chefs d'entreprise chinoises sont de bons augures pour de nouveaux investissements et la réalisation de projets structurants de deuxième génération. Le focus à lire de la page 2 à 6. Le billet hebdomadaire Le Point s'intéresse également à cette actualité en petite tribune. Sommet du FOCAC Cameroun-Chine. Une nouvelle page s'ouvre dont apprend-on en page 3. Le quotidien en kiosque ce matin revient également sur la coopération Chine-Cameroun. Paul Biya, le partenaire et le stratège, apprend-on dans ce journal. L'économie quotidien est en kiosque ce matin. Il nous propose de lire l'affaire Glencore, pétrole et corruption. Le procès Glencore s'ouvre donc ce jour à Londres. Les noms des Camerounais impliqués dans le scandale avec cette entreprise de négoce, de courtage et d'extraction de matières premières toujours attendues. Les mises en cause seront poursuivies par le tribunal criminel spécial. La page 3 nous renseigne davantage. Le Point revient également pour parler de cette actualité. On parle de corruption. France, Cameroun, affaire Bourbon, la débauche. Apprend-on en page 11. La nouvelle expression en kiosque ce matin revient également sur cette actualité. Affaire Glencore et si Yaoundé avait écouté Maître Akeremouna. La page 3 nous indique que c'est depuis plus d'un an que cet ancien bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun se demande enfin que la lumière soit faite sur les scandales de gros sous qui impliquent les fonctionnaires camerounais, gestionnaires du secteur minier du Cameroun. Il a même porté plainte contre ceux soupçonnés de corruption dans ce secteur. Sans suite, peut-être que l'espoir viendra du tribunal de Londres qu'il relance l'affaire Glencore aujourd'hui. L'information est à lire en page 3 de ce journal. Mutation revient pour nous parler cette fois-ci de rentrée scolaire 2024-2025. Les marronniers de la rentrée à lire de la page 609 ce matin. Et puis le journal L'Info à chaud revient pour parler justement de l'actualité sportive ce matin. Réconciliation entre des cadres du MINSEP et de la FECAFOOT à Kampala. Fait play, l'information est à lire dans ce journal paru en kiosque ce matin. Et nous parlons une fois de plus rentrée scolaire avec Le Point. Comme elle va, apprend-on de la page 5 à 8. Nous poursuivons justement avec le Messager qui s'intéresse également à la rentrée scolaire. Cette fois-ci, on parle d'excellence scolaire. Françoise Puéné, la main sur le cœur. La sénatrice a offert des dons aux élèves dimanche dernier à la paroisse Christ-Roi de Tinga. Apprend-on dans ce journal paru en kiosque. Nous poursuivons avec la rentrée scolaire. Cette fois-ci, c'est Capital Info qui nous donne des informations. Rentrée scolaire 2024-2025 à Saint-Christophe, c'est du sérieux. Apprend-on dans ce journal paru en kiosque ce jour. Le jour est en kiosque ce matin. On parle d'importation. La France reste le principal fournisseur du Cameroun au sein du G7. Au cours des 5 dernières années, le G7, le regroupement des 5 pays les plus industrialisés du monde, a fourni au Cameroun des marchandises d'une valeur de 4 563 milliards de francs CFA, soit 21% des importations globales du pays. L'information est à lire en page 6 de ce journal. Le quotidien Réalité Plus est en kiosque ce matin. Il nous propose de lire deux actualités. Kekem Onkam Carrière FC champion Festifoot. Emmanuel lui aussi 2024. Néo Industrie remet des enveloppes à 480 stagiaires. L'information est à lire dans ce journal. Le bas de une. Nous sommes à Yaoundé 2 où le sous-préfet Daouda Ousmanou très tôt dans les salles de classe. L'information est à lire dans ce journal. Paru en kiosque ce matin. Grand dialogue s'intéresse au Festifoot. Emmanuel lui aussi 2024. Succès total, apprend-on ce matin. Et voici le miroir qui s'intéresse en droit des tribunes au concours. Y aurait-il vente des places à l'ENAM? Point d'interrogation. Un lanceur d'alerte en exil volontaire soutient qu'il faut débourser 30 et 20 millions respectivement pour des cycles A et B. Réalité ou mensonge, enquête à lire en page 3. Et nous refermons cette seconde partie de la revue de presse avec le quotidien Éco-Santé qui est à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de
de Douala, le professeur Calix Ida Penda installé dans ses fonctions. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée à Claudia. Excellente journée à vous, parfait ici, bonne suite d'émission. T'as pas oublié le conseil? Non, je n'ai pas oublié le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia, reste prudente. À demain 10h. À demain 10h. Alors, avec Claudia, nous avons également appris, avec le journal Le Miroir, une interrogation. Hein, le Miroir qui a choisi de repartir du côté de l'École nationale d'administration et de magistrature, l'ENAM, avec une interrogation. Y aurait-il vente de places du côté de l'ENAM? On parle de 20 à 30 millions de francs CFA qu'il faut débourser pour pouvoir décrocher une place du côté de l'ENAM. Nous vous l'avons dit il y a pratiquement un peu plus de 2 semaines que par rapport à cette forte actualité du côté de l'ENAM, nous étions en train de mener nos propres enquêtes. Je pense que nous sommes déjà en train de boucler cette enquête sur une échelle de 100. Nous sommes pratiquement à 70% maintenant de cette enquête. Donc, dans une semaine, nous reviendrons pour organiser une émission toute spéciale pour l'actualité ayant trait à l'ENAM. Y a-t-il effectivement vente de places du côté de l'ENAM? Nous aurons et vous aurez toute la vérité au sujet justement de cette forte actualité au Cameroun. À tout de suite pour la suite. Pierre Blerion-Yamek, nous vous remettons la parole pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ici, la dénonciation de ce matin touche une famille très sensible pour le Cameroun, l'Afrique et le monde. C'est la famille de Ruben Oumniobé. J'aurais tellement aimé ne pas être le porte-voix, mais j'ai été sollicité en famille et la famille a fait une correspondance ouverte que je me ferai le plaisir de lire après avoir planté le décor. Le décor, c'est le suivant. Ruben Oumniobé a été assassiné un 13 septembre. Et nous sommes aujourd'hui le 11 septembre. Ça veut dire que dans 2 jours, c'est la commémoration de son assassinat. Très souvent, des populations, des groupes, des associations se rendent sur sa tombe qui se trouve du côté de Ezeka. Cela commence à durer. Mais il est arrivé que son fils, Daniel Oumniobé, a fait une sortie récemment où il disait que les restes de la dépouille de Oumniobé étaient une affaire familiale et qu'il n'était pas d'accord que les gens continuent à aller vers la tombe et faire un certain nombre de choses. À côté de ça, il a entrepris de faire exhumer le corps de son père, de Ruben Oumniobé, d'Ezeka, pour le ramener à Boumiébel. Sa grande sœur, Hermine, sa grande sœur, Françoise, son petit frère, Leader, ont saisi la grande famille. Et la grande famille a écrit une lettre qu'on me charge de lire. Voilà, si vous permettez donc. Allez-y, Pierre Blerion. Lettre ouverte relative à la célébration de la journée du 13 septembre au Cameroun. L'Association traditionnelle pour le développement Longon, en abrégé ATN, et les enfants de Ruben Oumniobé, figure emblématique de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, ont l'honneur d'informer la communauté nationale et internationale que la mémoire de ce dernier transcende celle d'un personnage ordinaire pour être un patrimoine collectif. C'est la raison pour laquelle la commémoration de son assassinat, le 13 septembre 1958, ne doit pas être perçue comme une affaire familiale, mais comme une responsabilité partagée de toute la communauté nationale et internationale. La mémoire de Ruben Oumniobé est un symbole de résistance et d'espoir pour de nombreux Camerounais
ainsi que tous ceux qui luttent pour la liberté à travers le monde. Nous lançons donc un appel à toutes les personnes physiques et morales concernées afin que soient respectés ces instants de recueillement. Car il s'agit là des moments de rassemblement, de réflexion, d'engagement envers des valeurs qu'il a défendues jusqu'au sacrifice suprême. En effet, par la présente, nous nous engageons à ce que son héritage soit honoré de manière appropriée en impliquant toutes les bonnes volontés. Nous saisissons également cette occasion pour rappeler qu'aucun conseil de famille ne s'est tenu jusqu'à présent pour la désignation d'un représentant officiel de la famille de Ruben Oumniobé. Cela voudrait signifier qu'aucun individu n'a le droit de prendre quelque décision si celle-ci n'est concertée au sein de la famille et conforme aux volontés de son épouse Marthe Oumniobé, relativement au transfert de ses restes ou à la gestion des célébrations commémoratives liées à sa disparition. Ensemble, nous avons l'énergie suffisante pour perpétuer sa mémoire pour la postérité de notre pays à travers les générations futures. Nous vous remercions de votre attention et de votre bonne compréhension. Le président des Longoun, Kopla Nyemekrene Sim, l'aîné des enfants de Ruben Oumniobé, encore en vie, Ngo Oumniobé Hermine. Très bien. Alors, vous dénoncez... Alors, nous dénonçons, la famille dénonce la tentative de privatisation des célébrations autour de la commémoration de la mort de Oumniobé, d'une part, et la tentative de captation des restes de Oumniobé par la volonté d'un seul individu, pour les transférer du lieu où il a été enterré pour un autre lieu. Cela doit être le fait d'une concertation, au-delà de la famille, même une concertation nationale. Parce que la famille Longoun estime, et je crois que nous pouvons faire un parallèle, comparaison n'étant pas raison, estime que Oumniobé est un patrimoine national et que pour parler de sa dépouille, un seul ou deux individus ne sauraient s'asseoir dans une chambre et dire nous allons faire ci ou ça de la dépouille de Oumniobé. Très bien. Voilà. Blériot, gardez le microphone. Hein. Oui. Il y a des petits détails que nous devons avoir avant de passer aux commentaires et autres analyses. Il faut dire, vous l'avez d'ailleurs relevé, que le monsieur qui veut exhumer le corps des Eka pour Oumniobé est le fils également de monsieur Oumniobé, c'est ça? Ce monsieur est le fils de Oumniobé sans aucune polémique. Oui. Il faut simplement préciser que Daniel Oumniobé est le fils que Oumniobé a eu avec une compagne. Oui. Oumniobé a eu d'autres enfants avec sa femme. Toujours été que c'est son fils. Non, c'est pour ça que j'ai dit sans polémique. Cela permet de comprendre le contexte. Parce que pour qu'on comprenne la dénonciation, le père de Pafa ici a eu un enfant avec une compagne. Et c'est d'ailleurs le cas. Et je le sais, c'est mon ami. Alors, si cet enfant décide tout seul de déplacer la dépouille de papa le moment venu, est-ce que ça ne pose pas problème? Là, vous avez compris le... Attendez d'abord, voilà, ne passez pas au commentaire. Non, je permets juste de comprendre. J'ai encore une autre préoccupation à vous poser. Le garçon là, enfin le monsieur il veut exhumer le corps de son père pour Oumniobé, le village natal de son papa. Il a évoqué les raisons, il a dit pourquoi il veut le faire. Il faut dire, sans rentrer dans ce qu'il a décidé, il estime que le village de son père, c'est Oumniobé. Tout à fait. Ce n'est pas ce que nous lui contestons. Ce que nous lui contestons, c'est la procédure. Nous avons à la fois une procédure administrative, mais une procédure traditionnelle. Et chez les Longoun, il y a une particularité que les autres bassins n'ont pas. Nous, c'est une association chez nous qui commande jusqu'au Bombok. C'est-à-dire, nous avons une association qui regroupe les Longoun et c'est elle qui gère même les questions traditionnelles. Vous comprenez ça? Nous estimons donc qu'il ne fait pas ça dans le cadre traditionnel et que ces restes pourraient constituer, parce que nous les Bassa, nous ne nous amusons pas avec les corps. Et le corps de qui? Ces restes pourraient constituer un danger s'ils ne sont pas transférés dans les canons traditionnels. L'administration va faire son travail, c'est-à-dire donner les autorisations. D'ailleurs, je vous révèle que les Longoun viennent de transférer un corps
Madame Tang, qui était enterrée à Yaoundé, après la mort de son mari, Maître Tang, Madame Maître Tang a été transférée de Yaoundé pour le village. Et nous avons suivi toutes les voies traditionnelles. Nous lui contestons donc de travailler seul, en collaboration avec on ne sait qui, mais sans concertation avec ses frères. Soit dit en passant, il y a un aîné. Parce que le droit du quartier dit souvent que les filles ne sont pas comptées. Je crois que les juristes savent que ça ne signifie rien. Et l'aîné des enfants de Oumniobé, c'est elle qui signe cette lettre. Elle s'appelle Hermine Ngo Oumniobé. Merci Pierre Blérugnemek. Je vais donc passer la parole tout d'abord à Ibrahim Maxime Julien. Ibrahim, quel est le regard sur cette actualité autour du grand nationaliste Oumniobé? Alors, merci Papa ici pour la parole passée. Je dirais d'entrée de jeu que j'aimerais comprendre quelque chose. Oui. Berriot tout à l'heure a dit que là où il repose, le grand Oumniobé, Oui. il y a des gens qui y vont, qui font des pratiques, qui ont pris en otage. Non, 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 non. Les gens qui vont faire des commémorations le jour du 13. Du Le 13. 13 septembre, oui. Et cela gêne la famille ou ça ne gêne pas la famille? Ça ne gêne pas la famille, au contraire, mais son fils, Daniel, lui, ça le gêne. Lui, ça le gêne. Oui, il dit que les gens ne doivent plus se rassembler autour de la tombe de son père. Moi, je Il pense pense que la tombe de son père est devenue comme l'entrée d'une boulangerie. Voilà. Et ça le dérange. Et nous pensons que... Allez-y, Ibrahim. Je pense honnêtement que la paix est bien et que c'est une figure emblématique. Tout à fait. C'est quelqu'un qui s'est battu contre le colonialisme. Monsieur Oumniobé, dont le nom signifie même porte-parole. C'est un porte-parole du continent, c'est un porte-parole du Cameroun. Et les porte-paroles, on ne les déplace pas comme ça. Je pense honnêtement que vu qu'il est le fils et qu'il est conscient qu'il a des frères et des sœurs, qu'il trouve un terrain d'entente avec ses frères et sœurs. Un individu, même s'il est légitime, n'a pas le droit de venir déplacer une figure emblématique comme celle-là. D'abord même qu'il peut même arriver que la famille décide mais que l'État vous dise qu'il y a un problème. Elle ne vous donne pas des autorisations. Parce que ce n'est pas un quelconque individu dont on est en train de... Ce n'était pas un Camerounais lambda. Ce n'était pas un Camerounais lambda. Donc du coup, vraiment, le conseil que moi je peux donner à Daniel, Ouais. à Daniel, c'est vraiment de rechercher la paix et d'aller rencontrer sa grande sœur, échanger avec elle. Si son problème c'est qu'il y a trop de personnes qui viennent voir le corps de son père, bah... Il va s'habituer à ça, en fait. il va travailler Non, avec il vous. faut pas parler. Il va poser ses plaintes. Peut-être qu'on va trouver. On peut regarder le secteur. On met les pieds, on protège. Quand vous dites ça comme ça, Voilà, donc il faut que chacun dise ce qui le dérange exactement et que vous trouvez le point d'ancrage. merci Ibrahim. On passe la parole également à Samuel Mbonjok. Samuel Mbonjok, quelque part, nous pouvons être clairs. Hein, je pense que la majorité des Camerounais, ces Camerounais sérieux, peuvent effectivement dire que Oumniobé n'était pas n'importe qui. C'est un patrimoine national et même une référence africaine en termes de lutte pour les indépendances, une référence pour lorsqu'on parle du nationalisme et tout ce qui va avec. C'est vrai que M. Oumniobé a eu des enfants qui peuvent prendre la parole pour dire ci ou ça concernant leur papa défunt. Mais est-ce que vous pensez quand vous vous êtes appelé Oumniobé, seule la famille nucléaire peut encore décider de sa dépouille? Non, de façon péremptoire, je vais dire que Daniel dérange. Ah bon? Oh là là. Daniel dérange et il faut véritablement arrêter ça. Et que cette lettre de la famille est la bienvenue. Moi, j'ai connu Daniel Oumniobé quand Bapo Lipod le présentait au Cameroun, au Camerounais même, parce que c'était un parfait inconnu. J'étais là lors de sa première présentation officielle au Cameroun et au Camerounais. C'était Robert Bapo Lipod qui le présentait en tant que secrétaire général de l'UPC. Il faut d'abord comprendre et recadrer le contexte dans lequel cet individu veut agir. Et de deux, du point de vue légal, Berriot l'a précisé dans la lettre qu'il est le fils d'une concubine. Ça veut dire que, du point de vue du droit, il n'est pas un ayant droit direct de premier rang. Parce qu'il y a des fils, des enfants issus du lit conjugal. Et des enfants issus du lit de dehors n'ont pas le même
les mêmes prérogatives en termes d'héritage. Et ça, je parle sur le contrôle des juristes, sur le parent. Donc, de ce fait, vraiment, je ne sais en qualité de quoi, à moins qu'on veut politiser l'affaire. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de le présenter comme étant le descendant de Oumyobé. Par qui? Par Robert Bapor Lipote. Voilà d'où vient la pomme de discorde. Et vous allez creuser pour comprendre où est-ce nous sommes en train d'y aller. Alors, c'est vrai que vous pouvez nous aider à creuser. Oui, je vais continuer. Je vais continuer à creuser. Il faut dire que moi, je suis allé plusieurs fois sur la tombe de Ruben Oumyobé. Oui. Chaque 13 septembre, nous organisions des descentes en compagnie de ce même Robert Bapor Lipote à Libelingoy, où il a d'ailleurs construit une stèle en mémoire de Ruben Oumyobé. C'est un endroit de pèlerinage. Pourquoi ça dérange? Ça devrait déranger Daniel. Non, moi je crois qu'il a véritablement un problème. Et on va creuser cette affaire. Le 13, c'est demain là, et on ira à Libelingoy. Toutes les années, nous y allons. Et il ne peut pas enlever la qualité ni la valeur de son papa à la communauté nationale et internationale. Maintenant, les conditions traditionnelles sont présentées par Bléo. Je crois que c'est clair. Lorsqu'une famille, une communauté décide de se gérer d'une manière assez spécifique, c'est même à saluer. C'est même une première fois que j'entends qu'au Cameroun, on est des espèces d'associations qui chapeautent. Chez nous, par contre, ça vole parfois en éclats. Et puis on se retrouve en train d'aller dans tous les sens. Donc je crois que non, l'autorité administrative doit une fois de plus stopper cette affaire parce que la mémoire de Ruben Oumyobé n'est pas la propriété, n'est pas l'exclusivité de ce Daniel qui a, de par le droit coutumier, qui a à demander la concertation avec ses frères qui sont les ayants droit direct de la mémoire de leur papa. Et je crois que Ruben Oumyobé a été fait héros national par le chef de l'État pour le bien en 90 ou 91. Moi, j'ai une autre préoccupation. À ce niveau, il n'est pas question de laisser prospérer ce type de pratique qui peut s'apparenter à une politisation de l'affaire. Et là, nous sommes à la veille des élections. Ça devait être ma question. Là, nous sommes à la veille des élections. Je voulais me poser la question de savoir, est-ce qu'il n'est pas question que nous ne prenions pas l'acte que ce monsieur va poser au premier degré? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises derrière que nous ne voyons pas? Vous avez dit qu'il y a un monsieur qui l'a présenté. Je vous dis que c'était un vulgaire inconnu. Il venait de Paris là-bas. Il n'y a pas de visée d'ordre politique autour de cette demande, de cette volonté d'exhumer les restes de Oumyobé des Ekapobom-Yebel. Mais c'est de ça que je parlais quand je dis qu'on va creuser. Ce n'est peut-être pas aujourd'hui, je tombe sur la dénonciation, moi aussi, mais je crois que lors des prochaines émissions, notamment le 13 septembre, le 13 septembre, j'irai à Libelingoy. Nous irons à Libelingoy, comme toutes les années. Et nous allons creuser cette affaire étant là-bas. Nous allons creuser cette affaire en demandant à tous les patriarches qui sont souvent représentés, à Robert Bapor Lipote lui-même qui nous a présenté Daniel comme étant un héritier de Oumyobé. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... Essayez également de voir si l'honorable Bapor n'est pas d'accord avec Daniel. Il est plutôt d'accord avec Daniel. Je vous ai dit que c'est lui qui a présenté ce vulgaire inconnu. Ça commence à venir. Ce vulgaire inconnu. Et est-ce que Marthe Oumyobé vit encore? Non, elle vient de mourir. Elle vient de mourir, voilà. Donc, Marthe est morte. Lors de ma prise de parole. Oui, effectivement. Marthe est morte. Donc, la veuve de Oumyobé est morte. Les enfants de Oumyobé vivent. Les enfants légitimes. Parce que celui-là, on appelle enfant adultérin. Non, attendez. Mais le français, le droit est clair. Un enfant né hors du mariage est un enfant adultérin. Non, c'est mon oncle. Bon, de toute façon, ce n'est pas une injure. Non, ce n'est pas une... Je dis ce n'est pas une... Mais là, voilà, je dis ce n'est pas une injure que de dire que un enfant adultérin. C'est ce que le droit a qualifié comme terme réservé à ce type d'enfant.
Pour ne pas dire qu'il n'est pas légitime, il est légitime. Merci Daniel. Mais il devrait avoir la concertation des autres enfants pour arriver à une telle décision. Alors, Joseph Zambo, pour revenir à la chose traditionnelle et même ancestrale, lorsqu'on s'est appelé Oumyobé, est-ce qu'il est également bon que ces restes puissent se balader comme ça d'un endroit à un autre? Est-ce que à un moment donné, nous ne courons pas le risque peut-être d'être frappés par des mauvais sorts? Je sais pas. Il y a des initiés et qui nous écoutent, qui nous regardent, Mbombok et autres hommes là. Ils peuvent nous édifier tout à l'heure. Le corps de Oumyobé, là il a enterré à Ezeka. Est-ce qu'il dérange quelqu'un? Bon, moi je pense quand même que, même pour le marketing du pays, c'est un très gros problème de déplacer son lieu qu'il a été enterré comme ça, parce que ça engage plusieurs facteurs. Le côté touristique, le côté marketing du pays. Et le lieu qu'il a enterré, même au niveau du GPS national, il est localisé. Et normal, ça doit être un lieu mythique, un lieu très touristique où des personnes peuvent venir. Je pense bien, lorsqu'on parle de l'indépendance du Cameroun, c'est quelqu'un qui a fait pour beaucoup. Tout à fait. Aujourd'hui, on parle même de la relation France-Afrique. Pour le cas du Cameroun, c'est un monsieur qui a vraiment combattu avec force pour que nous en arrivons à cette liberté qui commence à se présenter aujourd'hui. Donc je pense quand même que, et si cela doit être fait, non seulement que la tradition, mais aussi même du côté gouvernemental, ça doit être bien encadré et que les raisons soient vraiment très valables et le plus explicite possible. Mais aussi, ce ne serait pas préférable dans ce genre de cas qu'on commence à briser les règles de la tradition africaine qui réellement ne distinguent pas l'enfant du dehors de l'enfant de dedans. Je crois que les enfants appartiennent au père. Et s'il s'agit de ce père-là, tous les enfants sont pour lui. Il suffit juste que les choses jouent en faveur de tout le monde pour que tout se passe bien. Mais si on commence à créer ces distinctions dans une famille, je crois qu'on est en train de soulever d'autres problèmes. Merci. Pierre Blériot, c'est vrai que on maîtrise déjà ta position. Vous êtes contre, pour l'instant, cette forme d'exhumation. Si vous venez poser le problème aujourd'hui en télévision, je présume que vous avez épluché toutes les voies de dialogue avec Daniel. D'accord. Parfait. Vous le dites souvent, petit-fils de Ruben Oumyobé, beaucoup croient qu'il s'agit d'une fanfaronnade. Bon, il ne faut pas en dire plus. Lorsque ma tante Hermine m'a joint, elle m'a dit ceci clairement. Elle a supporté beaucoup de choses, elle a couvert beaucoup de choses. Sa maman, qui était la seule femme légitime de Ruben Oumyobé, a été enterrée récemment dans le pur anonymat. Tout simplement parce qu'il y avait eu une usurpation. Lorsque la mère de Daniel est décédée, nous avons dit qu'il fallait couvrir la réalité familiale. Sauf que ceux qui sont allés en haut lieu ont dit que la femme de Oumyobé était décédée. Quand l'épouse est décédée, la présidence a dit qu'on ne sait pas que Oumyobé avait deux femmes. Du coup, pour les avoir très bien accueillis, l'épouse légitime a été enterrée dans... Moi, on m'a appelé de la présidence. Lorsque Hermine était là-bas, pour me demander si Hermine est vraiment la femme de Oumyobé, la fille de Oumyobé. On m'a dit, elle est assise là. Est-ce que... On me l'a décrite, on m'a donné le nom. J'ai dit, oui, c'est elle. Au point que les enfants légitimes sont minorés. Et ça, du fait d'un homme. Donc, ça commence à bien faire. Monsieur Bapor, l'honorable Bapor et moi, nous nous sommes rencontrés au deuil de sa tante, qui était la compagne de Ruben Oumyobé, où nous nous sommes dit des choses de manière claire. Bapor n'est pas de la famille de Oumyobé. Il est le neveu de la compagne de Oumyobé. Mais il a tout fait pour qu'aujourd'hui, l'affaire Oumyobé devienne l'affaire Bapor Lipot. C'est gênant. Nous, la famille, ça nous gêne. Et je le lui ai dit au deuil. Moi, je n'usurpe pas, je suis de la famille de Oumyobé. Et c'est moi qui ai parlé au nom de la femme de Oumyobé le jour du deuil de sa tante, de la tante de Bapor. Donc, ça nous gêne
que des inconnus entreprennent ce genre de choses. Oumniobé a fait des enfants avec leur sœur. Cela donne-t-il le droit, le clan de Mbapo s'appelle Ndoksoul chez les Bassa. Cela donne-t-il le droit au Ndoksoul de devenir propriétaire du corps d'un Longon, déjà du point de vue traditionnel, mes frères Ndoksoul? Comment vous ne dites pas à votre frère que c'est la sorcellerie? Oumniobé appartient au Longon, c'est notre propriété traditionnelle. Le fait qu'il ait eu des enfants avec tel papa ici, est-ce que le corps de papa peut aller en Vengue? Pourquoi tu comprends ça? C'est même pas imaginé. Est-ce que les gens de Vengue peuvent se rendre propriétaires, même pour venir enterrer en Convent? Ils ne peuvent même pas avoir cette idée. C'est donc la réalité que nous vivons. Et notre frère, mon père Daniel, s'est allié à ses oncles maternels pour faire ce genre de choses. Voilà la problématique. Nous dénonçons ça. Et comme certaines autorités ne sont pas bien informées, vous n'entendez pas ce que Papa dit souvent là comme une blague. Le chef du village de Oumniobé habite ici à Efoulan. Il est juste là derrière. Il s'appelle Lissouk Martin Moïse. Il est là derrière. C'est un ancien cadre de banque. Donc je ne parle pas je parle de ma maison. Il est là derrière. Il a pris sa... Il est là. Mais on ne peut pas contourner toutes ces personnalités quand on parle de Ruben Oumniobé et dire que non, nous lui avons dit qu'il fallait qu'il arrête. La décision doit être concertée. Et Ezeka est une ville mythique pour les Bassa. Mais quand on va s'enterrer à Ezeka, ça fait quel mal au Bassa? Et en plus même, pour être très clair, Oumniobé avait certains domiciles à Boumiébel. Mais le village de Oumniobé, ce n'est pas Boumiébel. Le village de Oumniobé s'appelle Sompek. Pourquoi il n'amène donc pas à son père? C'est-à-dire que... Ah, non, il n'amène donc pas alors il faut même dire que... à Lubelingo, on dit même dans l'histoire que c'est là où il a été tué. Mais je dis, c'est pour ça qu'il est enterré là-bas. Et c'est quand même notre ville mythique. Quelqu'un décide maintenant de faire son business parce que tout ça, comme vous l'avez dit, ça a des allures politiciennes. Personnellement, je n'ai jamais politisé l'affaire. Parce que je pourrais bien me présenter quelque part et en tirer des dividendes. Il n'est pas question de cela. J'ai même un frère qui parlait du nom de Oumniobé et escroquait les gens. Donc, c'est pas de cela. Il faut que cette figure soit respectée. Et pour que Daniel soit lui-même respecté, je le lui dis, il m'a pris à partir récemment. Il m'a même appelé journaleux. Je lui dis, il dit que je suis venu gâter le deuil de sa mère. Donc, je lui dis, vous êtes déjà un peu loin. Hein? Non, Daniel, mon père, reviens dans ta famille. Un garçon n'est pas chez ses oncles, et je le lui avais dit, c'est mon père. Un garçon ne parle pas étant chez ses oncles. Tu vois, la femme qui a accueilli Daniel Oumniobé, elle est vivante. Elle a presque 95 ans aujourd'hui. Elle vit à Ezeka. On l'appelle Jacqueline Bakan. Rentre chez toi. Un enfant qui regarde, qui est toujours sous la jupe de sa mère n'est pas un homme. Rentre chez toi. C'est pour cela que ma porte a avalé. Au point qu'on ne sait même pas que Oumniobé a les enfants. Parce que si tu vous demandez, voilà le Camerounais, où sont les enfants de Oumniobé? Les gens ont rencontré la fille de Oumniobé chez moi. Mon PDG, on dit que c'est la fille de Oumniobé. On dit non, mais on ne savait pas que Oumniobé avait les enfants. Voilà. Vous comprenez? Ce n'est que oui, on dit on ne savait pas que... Et le type là, est-ce qu'il pouvait même accoucher? Donc ils sont ignorés, et un homme, un seul, jouit de leur bien. Paul Biya, le bien que tu crois avoir fait à la famille de Oumniobé, la famille de Oumniobé n'a jamais rien reçu de toi. Merci. Lisons quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour parfait. Le sieur Daniel Oumniobé s'était présenté dans les services de la préfecture des Ezeka vers les années 2006 à la quête de l'information et de ce qu'il faut dans l'optique de procéder à l'exhumation des restes de son père Ruben Oumniobé. Le préfet lui avait conseillé d'aller construire une autoroute à double sens pour aller à Sompek, leur village, y construire des hôtels pour loger tous ceux qui iraient, déposer un dossier qui sera transmis à qui de droit jusqu'à la France qui ordonnera. Le sieur Daniel avait disparu pour ne plus en parler. Je suis étonné qu'il revienne sur ce sujet aujourd'hui. Peut-être qu'il s'est apprêté. Joseph Ngidjol depuis la ville historique des Ezeka.
Merci. Autre message ce mardi, que dit le téléspectateur. Bonjour monsieur Haïssi, excusez-moi, mais je voudrais apporter une précision au sujet de ce que vient de dire mon fils Blériot au sujet de l'ATN. C'est une association au même titre que toutes les associations régies par les lois de la République, ce qui veut dire que chaque Longon y adhère par sa volonté. Il n'y a aucune obligation d'être membre de l'ATN. Je rappelle à Blériot que cette association a été légalisée à Ezeka sous ma signature. L'ATN ne peut donc pas commander les Mbambombok comme il prétend. Il faut un peu de modération dans les propos de Blériot. C'est un conseil. Sa Majesté Lussouk, chef de son PEC. Sa Majesté dit faux. C'est l'ATN qui fait les bambambons et il le sait. Et il sait pourquoi il dit ce qu'il dit là. Majesté, tu sais que tu dis faux. Autre message. Tu sais que tu mens. Je préfère te dire ça. On va pas dire. Non, il sait qu'il dit faux. Il sait. Et il sait pourquoi il fait ce désordre-là. Peut-être que vous avez eu des discussions. Non. Je t'ai dit qu'il sait pourquoi il fait ce désordre. Il sait. Même en famille, on le lui a dit dernièrement. Donc, il vient profiter de la télé. On le lui a dit. Les présidents vont écrire. Bonjour. Ils sont sous l'égide de l'ATN. Bonjour, perfect. Tu es sous l'égide de l'ATN. Est-ce qu'il est le bonbon? Il est majesté. Il sait. En fait, il défend deux causes. Il défend la cause des majestés Longoun et des Bambambor Longoun. Il est sous l'autorité de l'ATN, lui. Il a été secrétaire général de l'ATN, lui. Bonjour, perfecto, et à ton consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, dit fils de Boumiébé, descendant de Oumyobé, le seul qui restera quand les autres auront pris la poudre d'escampette. J'ai nommé Pierre Blériot. Perfecto, à la fin de l'enquête sur l'ENAM, s'il te plaît, dis-nous seulement la véritable vérité, parce que certains aussi nous ont promis les enquêtes, mais à la fin, ils ont reçu de l'argent et sont encore venus plus mentir. Donc, ouais, c'est toi qui es prévenu. Donc, perfecto, rien que la vérité et seulement la vérité. Concernant la dénonciation, je suis juste étonné que même dans la famille d'une légende comme Oumyobé, il y ait des gens comme Daniel qui plombent l'image de la famille, parce que cette histoire concourt à rabaisser l'image du héros national. Perfecto, cet individu ne sait peut-être pas ce que Oumyobé et ses descendants représentent pour l'humanité et les Camerounais en particulier. Selon moi, il doit être écarté de la famille. C'est même quoi avec ces jeunes, parce qu'il s'appelle Samuel ou Daniel Frédéric de Pungousso. Aujourd'hui, on parle de Daniel. Il ne s'appelle pas Samuel. Samuel prend une balle perdue. Pas d'amalgame. Autre message. Bonjour perfecto. Daniel, fils de Oumyobé, veut créer un business. Il voudrait que les gens commencent à payer pour visiter le tombeau. Pour que ce soit possible, le code doit être où il contrôle. C'est l'André Chémon. Il peut ne pas mentir. Papa vient de construire une maison à Daniel à Boumébel. Ah bon? Voilà. Donc, il faut avoir toutes les infos. Voilà. Ils s'entendent bien. Hein? Il a dit que tonton ne m'abandonne pas. Ouais, donc c'est le business. Alors, plus 33, c'est la France. Bonjour à vous sur le plateau. Émission très pertinente. Que Daniel sache que la dépouille de son père n'appartient pas à sa famille. D'ailleurs, son père n'a jamais travaillé essentiellement pour la famille. Parfait, ici, on veut à nouveau suivre Patrice Séméon vraiment. Le griot, il est où ce gars? Un bonjour spécial au grand féticheur Joseph Zambo. Grand féticheur comment? À cause de ta casquette. Peut-être déjà la casquette que nous ne connaissons pas ici. Patrick Séméon vraiment sera là demain. Il sera là demain. On a causé ce matin. Il sera là demain. Autre message ce jour. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour le plateau. Merci pour la précision. Monsieur Niemek, vous êtes rationnel et logique, sauf quand il s'agit de Samuel. De Samuel et tout. Voilà, tu continues. J'ai la liberté de ne pas être rationnel aussi. Okay. Autre message ce mardi. Bonjour à tous. Un bonjour exceptionnel pour Pierre Blériot et mes souhaits d'anniversaire à sa charmante épouse. Juste dire à Blériot, avec sa permission, de lui offrir une prestation gracieusement à l'honneur de sa tendre épouse. Je vous souhaite une belle journée. Il pourra me joindre à ses numéros. Cyril Baudouin à Douala. Une prestation, c'est quoi?
Comme artiste, Ça il veut venir chantait? chanter à l'anniversaire. Non, je pense que ça aurait été mieux s'il avait dit que moi, je lui offre un barbecue. Ah, ici. Alors, il y a notre ami, hein, je pense, qui s'invite à la discussion. C'est ton ami Nyek Nyek, l'ancien maire de Macaque. Parfait, ici, bonjour. Bonjour à votre panel. Un bonjour particulier à Blériot. Moi, je ne suis pas de la famille biologique de Robin Omyobe. À ce titre, les affaires relevant de sa famille ne devraient pas m'intéresser. Mais Omyobe étant un patrimoine national, je me permets de donner mon point de vue. C'est pour cette raison que je trouve que la lettre de la famille arrive à point nommé. Personne n'en a fait le droit de privatiser le lieu où on a enterré ces leaders nationalistes. Et c'est encore plus gênant d'entendre certaines personnes continuer à faire prospérer des mensonges en ce qui concernant cette figure emblématique de l'histoire du Cameroun. Par ailleurs, ayant connu la famille Omyobe et ayant bénéficié de l'hospitalité de ma maman, tout ce que je peux dire ce matin, c'est que tout ce que dit Blériot Nyamek ce matin, tout ce que dit Blériot ce matin est vrai. Je suis le bel Sylvestre Nyek Nyek. Bonjour grand frère. Autre message ce matin. Bonjour les démineurs. Très belle émission. Concernant la dénonciation, je pense que le monsieur en chapeau rouge ne dit pas la vérité. En droit positif camerounais, dès lors qu'un enfant est reconnu, il devient légitime. Et là, il bénéficie de toutes les prérogatives et les droits que les autres enfants. Je pense qu'il faut trouver un terrain d'entente et prendre la bonne décision qui va arranger tout le monde. Merci. C'est Guy de Melaine qui envoie cette préoccupation. Lisons un dernier message, hein. Bonjour. Oui, s'il te plaît, Lembon Longon vient de t'écrire. Ah bon? Oui. Voilà. Lembombok. Oui. Oh, Lembombok. Voilà. Moi, j'aime Lembombok. Hein. Voilà. Ce sont mes grands amis. Lembombok m'ont souvent béni. Lembombok. Alors, que disent Lembombok? Alors, bonjour. Belle langue d'explication de ce sujet. Bravo, fiston. Tu es un garçon qui nous honore. La Mbombok Eyok. Eyok Makon. D'accord. Merci Mbombok. Merci. Quand Mbombok prend son téléphone pour écrire, et le Mbombok dont je parle a été fait Mbombok par le petit cousin direct de Ruben Omyobe, Mbombok Gwedgwed, le plus puissant, le plus élevé des Mbombok de Longon, qui est donc du village Songpek. Voilà. Bonjour Perfecto et ton riche panel. Je me rends compte que le Cameroun n'aime pas ses foundings fathers. Amadou Yidjo est inhumé au Sénégal. Aucune autorité politique camerounaise au pouvoir ne s'en offusque. Autre mesure. Voilà le cas de Omyobe, inhumé pourtant au Cameroun, mais qui ne fait l'objet d'aucune attention des pouvoirs publics. Il revient au pouvoir public de protéger nos nationalistes. La lettre de la famille est la bienvenue pour réveiller les esprits endormis de nos gouvernants afin de dénouer cet écheveau mitigé. Jean-Paul Namvondo, philosophe, psychopédagogue. Oui. C'est un monsieur qui écrit très bien. Oui, Jean-Paul Namvondo. Il écrit très bien. Il est du côté de Bolova. Mais sauf qu'il écrit souvent beaucoup. Oui, mais il a beaucoup à dire. C'est un philosophe. Non, ça fait aussi que... Très prolixe, hein. Jean-Paul n'a pas beaucoup de temps de lire. Il écrit très bien. J'ai publié cette tribune et tout. Et vraiment, Jean-Paul Namvondo, philosophe, psychopédagogue. Ouais. C'est compliqué. Hein? Ancien pour ça à la retraite. Donc, il jouit de sa retraite du côté de Bolova. Tu as dit qu'il... Il jouit de sa retraite. Très bien. Alors, pour la suite. En septembre, commencez la rentrée avec une bonne note. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de tout Canal+ offert pendant 15 jours. Prenez des cours de séduction avec le Bachelor. Mettez-vous au sport pour retrouver les plus grands championnats de football. Première Ligue, Liga, Ligue 1, Bundesliga, Saudi Pro League, Ligue des Champions et toutes les plus belles compétitions. Prenez des cours de chant avec la dernière voix. Comme toujours,
On a des petits Congossa dans La Rébellion sur Novelas TV. Et parfois, ça tourne mal, comme dans Obatanga saison 2. Rejoignez le Canal Plus Campus. En ce moment, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 5 000 francs dès la formule Access. Avec Canal Plus, la rentrée, c'est 10 sur 10. Supporter de la colonne sportive du J Lobo, l'oiseau du sud, Mbolo. Ton maillot de supporter, tu l'as. À l'approche de notre prestation à la finale de la Coupe du Cameroun, achetons chacun un maillot, une écharpe, une casquette aux couleurs du club et donnons de la force à nos joueurs. Tous nos articles vous attendent dans les agences Buka Voyage et dans les boutiques Edimo Sportwear de Place à Yaoundé et de Grand Mall de Douala. La colombe sportive, tous ensemble, permettons à l'oiseau du sud de voler plus haut. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la fin. Vous désirez être juriste d'entreprise, comptable immobilier, administrateur des biens, ingénieur en construction, géomètre, topographe, aménageur foncier, manager hôtelier, promoteur immobilier, expert immobilier et bien d'autres. IFPSU, à travers sa panoplie de formations, vous propose des filières suivantes en BTS. Profession immobilière, droit foncier et domanial, droit des affaires et de l'entreprise, génie civil, option bâtiment, hôtellerie, restauration, hébergement, décoration intérieure. En licence, droit foncier et domanial, droit des affaires et de l'entreprise, profession immobilière avec 3 options, aménagement et acquisition foncière, comptabilité, finance, fiscalité immobilière, gestion et transactions immobilières. Autre information en DQP et en CQP, nous vous ouvrons les portes de l'avenir, de l'emploi et de l'auto-emploi au Cameroun et à l'international. IFPSU, for a secure real estate world. Si vous nous retrouvez à l'instant, sachez que vous avez fait le meilleur choix. C'est celui de regarder Info TV 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est celui d'être toujours connecté à partir de 10h heure du Cameroun pour suivre votre programme Espace Miné ce matin dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat. Nous nous interrogeons sur ce que l'on appelle vulgairement les business, les affaires. Comment reconnaître une affaire, un business qui va prospérer. Je passe d'abord la parole à l'un de nos experts, Joseph Zambo, comme d'habitude, pour planter le décor. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Donc, pour la thématique portée sur comment reconnaître un business qui peut marcher, justement, nous avons essayé de réfléchir sur 3 points majeurs qui présentent cet aspect de choses. Il faut déjà connaître que pour qu'un business puisse fonctionner, il faut déjà qu'il résolve un problème très précis. Donc, il faut constater un problème et il faut apporter une solution. Si dans ton business, tu ne résous pas un problème précis, sois-en sûr qu'il y a un souci. Maintenant, et c'est ça qu'on parle de répondre à un besoin spécifique. Maintenant, au niveau du marché cible, donc il faut identifier et comprendre la clientèle. Oui, tu peux justement avoir un business qui répond à un besoin précis, mais si tu ne comprends pas
les personnes qui doivent acheter ton produit ou ceux qui doivent acheter tes services, tu auras de très grosses difficultés à les comprendre et à mieux servir ton activité. Et la troisième chose, c'est au niveau de la viabilité économique. Il est important d'analyser les coûts, les marges et la rentabilité. Ton produit, est-ce que si je le vends à tel prix, ou mon service, si je le vends à tel prix, est-ce que ma cible est capable d'acheter? Donc, il est important d'analyser les coûts. Deuxième chose, il est important d'analyser les marges. Il y a des gens ici qu'on appelle les représentants, il y a ce qu'on appelle des revendeurs, il y a toi-même qui produit la chose. Il est important de pouvoir analyser tous ces scrades-là, et on parle parfois du marketing des réseaux. Il faut réellement l'étudier, et de l'autre côté, en dernière position, la rentabilité. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour rien, c'est-à-dire ils travaillent pendant 10 ans, et 10 ans plus tard, ils s'étonnent qu'au début, il avait 1 million, et 10 ans plus tard, il n'a plus 25 francs. Pourtant, il a travaillé. Donc, il est important d'analyser sa rentabilité et d'être sûr que dans le business dont je me lance, je gagnerai quelque chose. Et c'est pourquoi, en gros, on démarre toujours par un business plan. Même s'il n'est pas forcément fait de la plus grande des manières, mais il est important de penser son affaire, essayer d'écrire un business model qui présente réellement toutes les parties importantes macroéconomiques et la partie financière de son affaire, et d'être sûr que quand je vais me lancer, je vais dans le bon chemin. Donc, pour un début, on peut d'abord se limiter là. Ibrahim, vous qui êtes également expert en la matière, nous vous passons également la parole au-delà de ce que Joseph a déjà eu à poser comme décor. Pour vous justement qui êtes expert, est-ce qu'il y a des choses qui sautent à l'œil nu lorsque vous voyez un business qui débute, des choses qui sautent à l'œil nu? Je voudrais vraiment que nous soyons terre à terre pour comprendre ici, c'est programmé pour échouer. Ou alors, ici, c'est programmé pour réussir. D'accord, merci Parfait Aïchi pour la question. Comment reconnaître un business qui va prospérer? Parfait Aïchi, la prospérité d'une entreprise ou d'un projet est très liée à sa capacité d'impact. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'impact. Quand je regarde ce qu'un entrepreneur fait, je me demande quelle est la portée et l'impact que ce qu'il propose va apporter dans la société. Si cet impact est réduit, parfois ici, elle a très peu de chances pour perdurer. D'abord, l'impact, c'est pour pouvoir implémenter la loi de l'impact dans une communauté, il faut simplement impacter plusieurs personnes. Parfois ici, même si vous n'êtes qu'un vendeur de bic, ça dépend de la mentalité avec laquelle vous vendez. Si vous êtes un vendeur de bic, ce bic qui nous coûte 100 francs là, je décide par exemple que je vais travailler sur une stratégie pour vendre 1 million de bics. Parfois ici, est-ce que vous réalisez que vous voulez mettre 100 millions dans votre poche en vendant un bic à 100 francs? Mais il y a deux façons de vendre le bic. Il y a le monsieur qui vend le bic qui est en face du lycée de Saint-Méfoulan ici à côté, qui s'assoit à l'entrée du lycée et qui attend les enfants qui n'ont plus de bic ou à qui on a volé un bic pour des bics 100 francs, 100 francs. Il peut y avoir un deuxième qui se dit non, moi je vais créer un impact considérable avec ce que je propose, je vais aller voir les proviseurs, je vais leur dire écoutez, aujourd'hui il y a beaucoup d'établissements qui naissent de part et d'autre, il faudrait que vous investissiez un tout petit peu dans le marketing. Je vous propose de dire aux parents que vous allez leur offrir un stylo à tous leurs élèves. À chaque enfant inscrit, vous offrez un stylo. Ensuite, vous négociez avec le proviseur de telle sorte que, en réalité, il vous achète des bics en quantité intéressante. Et là, vous allez à la maison qui les produit, vous leur dites, est-ce que vous pouvez me vendre un bic à 40 francs? Parce que moi, je vais en prendre 10 000. 1 million. Une fois que vous l'avez vendu, vous l'avez négocié comme ça, vous revenez vers les proviseurs, vous avez gagné 100 millions en restant à la maison, en passant des coups de fil, en ayant quelques réunions avec les autorités. Ça, c'est la portée. Ça, c'est l'impact. Ça, c'est l'intelligence aussi. À un moment, la question n'est pas est-ce que ceci va marcher ou ceci va pas marcher. La première chose, c'est quel est le haut niveau de l'impact que ça va créer. Qu'est-ce que tu veux gérer? Le premier, il y a 5 commandements qu'il faut respecter si tu veux te rassurer que ton projet ou ton business va prospérer. Le premier commandement qu'il faut respecter, on appelle ça le commandement du besoin. Parfois ici, que les entrepreneurs qui veulent faire les choses qui leur plaisent là, réfléchissent à 2 fois. On ne vous a jamais arrêté en route pour vous demander la question de savoir est-ce que tu penses que si je deviens entrepreneur, ça va te plaire? On s'en fout ce que tu penses.
On s'en fout de la raison pour laquelle tu veux créer une entreprise. Ce qui intéresse les gens, c'est ce que ton entreprise peut faire pour eux. Ce qui intéresse les gens, c'est que tu viens résoudre leurs problèmes. Ce n'est pas le fait que vraiment tu veux devenir entrepreneur, ta mère elle a le cancer, il te faut lever des fonds pour t'occuper de ta famille. Vraiment, il y a des raisons égoïstes que les entrepreneurs doivent oublier. On ne devient pas entrepreneur lorsqu'on veut prospérer pour dire qu'on est un PDG. Pour dire qu'on veut s'occuper des affaires de sa famille. On le devient pour apporter une solution, répondre à un besoin. Et les gens, ils ont des besoins. La dernière chose sur laquelle je veux m'arrêter, un deuxième commandement, parce qu'il y en a 5, et je ne veux pas être trop là, c'est le commandement à l'entrée. Qu'est-ce que ça stipule, Bafa, ici? Ça veut dire qu'en réalité, si les barrières à l'entrée d'un business sont faciles à lever, vous êtes dans un business qui est dangereux, qui ne va pas porter de façon continue. Je prends un exemple simple. Bafa ici. Si avec 100 000 francs, ok, on peut lancer un business. Ça veut dire qu'en réalité, toute personne qui a 100 000 francs peut lancer ce business. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Je prends un exemple avec quelqu'un qui a un salon de coiffure. D'abord, il a une faible portée. Il ouvre son salon de coiffure, il a appris à coiffer. Et donc, le chômage était en train de frapper dans la société. Plusieurs personnes se disent aussi, je veux ouvrir mon salon. Il était dans un quartier où il y avait 1000 personnes. Il était le seul coiffeur du quartier. Maintenant, il y en a 10 qui sont arrivés. Et là, ils doivent se partager à 500 clients. Ça, c'est même dans la mesure où il est très bon. Donc, ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de barrière à l'entrée d'un business, que tout le monde peut entrer dans ce business assez facilement, à peine les 200 000, 300 000. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment, la circulation va commencer à être difficile. Parce que les gens vont entrer. Il y aura de l'embouteillage. Et quand il commence à y avoir de l'embouteillage, on accélère plus, on n'avance plus. On commence à avoir 1, 2, 3, 4 clients. Et c'est ce qui arrive aux entrepreneurs au Cameroun. Ouais. Parce qu'ils ne respectent pas le commandement de l'entrée. Il faut comprendre que plus c'est difficile à se lancer, mieux c'est pour toi. Parce que tout le monde ne peut pas entrer là-bas. Et donc la concurrence, elle est faible. Et donc les bénéfices, la marge bénéficiaire est toujours importante. Je vais d'abord m'arrêter là. Merci. Lorsque un expert a parlé, on a envie de dire seulement Amen. D'accord. Pierre Bluriot-Niamek, vous qui vous êtes essayé également à plusieurs reprises dans la gestion des entreprises, même dans la création des entreprises, au-delà de ce que nos experts ont eu à relever, quels sont les outils, mettez les guillemets à outils, qui amènent également un échec lorsqu'on met sur pied un business? Alors, parfois ici, j'aime écouter les bons experts. Quand je les écoute, cela me réjouit. Mais je leur dis, ils le savent. Le terrain aussi est bien. Le terrain. Tout à fait. Et vous allez découvrir des choses sur le terrain. Certaines ne sont pas dans les livres. Ouais. Un business qui va échouer donne déjà des signes dès le début qu'il va échouer. Ah bon? Oui. D'ailleurs, c'est l'entrepreneur lui-même. L'un des esprits à combattre, les business de famille. Ça veut dire quoi? Le business, c'est tu es dans l'entreprise parce que tu es membre de ma famille, parce que tu es mon enfant, parce que tu es... Les business de famille, pourquoi ça va échouer? Parce que la capacité de répression et de contrôle diminue. Beaucoup disent que c'est ma cousine qui gère la caisse. C'est dangereux. Mais c'est très dangereux si c'est parce qu'elle est ta cousine. Ou c'est ma fille même qui est à la caisse. S'il n'y a plus de contrôle. Un business qui ne travaille pas sur la base d'un contrôle. Un contrôle. Un business qui va échouer, quel que soit son capital. Et c'est exactement ça le troisième commandement. Voilà. Le commandement du contrôle. Ah bon, moi je ne savais pas que c'était chez vous là-bas. Donc s'il n'y a pas le contrôle à ici, même si c'est la simple boutique que vous avez, il faut faire les inventaires. Si vous voyez quelqu'un qui vend, il sort de l'argent, il ne fait pas d'inventaire, vous pouvez déjà dire, que ce soit même un bar, que le bar s'il va fermer. Parce qu'à un moment donné, vous avez l'impression d'avoir un flux d'argent. Si vous avez un bar qui a une capacité, un budget de 2 millions, il y a des bars comme ça. Un soir, les gens viennent là, ils boivent beaucoup, et vous avez l'impression que vous avez beaucoup vendu, ou alors vous avez beaucoup vendu. Mais est-ce que vous avez fait les inventaires pour savoir s'il n'y a pas eu de pertes? Si vous continuez de fonctionner seulement, vous vous rendez compte, vous avez un bar, les casiers diminuent, les bouteilles diminuent, vous avez l'impression que l'argent lui entre, parce que quand un client vient, il dit je vais revenir avec la bouteille. On dit, oh,
Il n'habite pas loin. C'est le voisin. C'est le voisin. Une bouteille est partie. En fait, ça peut même être un voisin qui est en train de vouloir ouvrir un autre bar. Et comme vend même les bouteilles. Qui vend même les bouteilles. Donc, le contrôle. Absence de contrôle, assurance d'échec. Deuxième chose, le manque de sérieux. Oui. Ou alors ce que j'appelle la malhonnêteté dans les affaires. Un entrepreneur qui ne donne pas aux gens ce qu'il leur a promis va échouer. Ah, ici, on s'est entendu, le monsieur a fait son travail, vous avez dit 300 000. Une fois le travail livré, c'est là que vous revenez sur les accords. Je peux te donner 150 000. Ces gens que vous croyez floués vont travailler dans le sens de vous faire échouer. La mauvaise campagne. Non, peut-être des produits qui viendront vous livrer la prochaine fois seront des produits viciés. Donc, si vous êtes malhonnête, vous-même, vous êtes déjà en train de travailler pour faire échouer votre business. Donc, si vous êtes malhonnête, je vous ai dit, devenez féman. Ne dites pas que vous êtes entrepreneur. Vous prenez des gens, moi je fais dans l'agriculture, ils finissent de travailler, ils finissent de planter, et vous ne payez pas. Il y en a qui n'ont même pas besoin d'aller voir, je ne sais pas qui, qui peuvent seulement dire un mot en quittant de là. Après, le champ ne donne rien. Et il maudit ton champ. Il maudit ton champ. Donc, oui, tu finis, tu vois les feuilles commencer à tomber. Donc, la malhonnêteté, l'absence de contrôle, moi, je mets ces deux éléments. Voilà les choses qui font tomber des business, entre autres. Samuel Mbonjok. Maintenant, les jeunes Camerounais, nous avons également l'impression, ce n'est qu'une impression, que certains se précipitent à mettre sur pied un business. Bon, je prends un exemple. Il a eu 1 million de francs, quelque part. Je ne sais pas comment il les a eu, mais toujours est-il qu'il a en sa possession 1 million de francs. Il dit, bon, il me faut lancer une affaire. Il décide simplement d'ouvrir un bar. Aucune étude. Rien. Est-ce que ce gars n'est pas programmé pour échouer? C'est effectivement cela. Pour souscrire à tout ce que les précédents panélistes ont apporté et traité chacun dans son plan, il faut dire que nous avons eu le cas avec ce que vous êtes en train de dire, un flux vers l'entrepreneuriat. C'est devenu un slogan. On a créé un plan triennal spécial jeune de 102 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Depuis 2016, le triennal, on n'en sait plus grand-chose. Donc, vous allez commencer à faire un peu des sondages pour suivre ce qu'on a financé en 2016, ce qu'on a financé en 2017, que sont-ils devenus? Si vous faites un travail journalistique là-dessus, vous allez vous rendre compte que des gars ces gars sont dans la nature. D'autres avaient créé des salons de couture, des salons de coiffure, des restaurants et autres. Mais aujourd'hui, le bilan est presque négatif, 102 milliards. Parce qu'il n'y a pas eu une étude de marché. Parce qu'il n'y a pas eu d'étude de marché profonde, il n'y a même pas eu de profil vraiment adéquat pour financer tel ou tel. Parfois c'était à tête chercheuse, parfois c'est parce qu'on est fils de tel ou bien on a telle couverture, telle classe. C'est malheureusement devenu un slogan aujourd'hui, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, on veut foutre tous les jeunes là-dedans sans avoir à savoir quels sont leurs quel est leur profil, quels sont leurs profils, quelles sont leurs prédispositions, quelles sont leurs capacités à pouvoir affronter le monde des affaires. Bon, je voulais prendre un autre pan en ajoutant à ce que les autres ont dit, l'environnement dans lequel on fait les affaires. Quand on est dans un environnement assez, logiquement l'a relevé, hein, vraiment on est dans un climat des affaires assez artificiel. Je ne vais pas revenir sur les propos du président Tawamba, mais on n'est pas on est GECAM aujourd'hui, voilà. J'étais encore dans l'ancienne époque. Le GECAM aujourd'hui, c'est un problème qui asphyxie, qui tue l'entrepreneuriat au Cameroun, l'environnement, le climat des affaires. Et quand on va à côté du climat des affaires, on va sur l'environnement. Quand vous avez un problème énergétique très criard au Cameroun, allez créer une poissonnerie à Nanga et Boko. Je sors de là. Malheureusement, j'ai fait près de 2 jours, 3 jours là-bas. Mais c'est le groupe électrogène que vous êtes obligé d'avoir pour faire tourner votre poissonnerie. À défaut de ça, vous aurez des poissons avariés, vous aurez des poissons pourris. Hein? Allez ouvrir un hôtel à Nanga et Boko, ou bien en Banjok,
Mais bon Dieu, vous allez faire tourner le groupe pendant toute la journée parce que 2, 3, 4 jours, il n'y a pas d'électricité. Et peut-être parce qu'il y a un client à l'hôtel. Voilà, parce qu'il y a un client à l'hôtel. Et peut-être il y a 2 clients. Ça s'appelle parfois. Donc, vous voyez que l'environnement n'est pas... Moi, j'ai fait 3 jours là-bas pour produire un journal comme celui-ci. Parfois ici, je ne sais pas s'il y a un directeur de publication qui vit à Nanga et Boko et qui peut produire ce type de produit. Hein? Parce que je ne peux pas avoir un téléphone qui fonctionne 24 heures. Il y a coupure de courant. Vous ne pouvez pas travailler. Je n'ai pas pu produire ce journal étant à Nanga et Boko, en Banjok, à Botmakak, hein? Parce que les coupures sont... Donc l'environnement fait en sorte que ça plombe l'entrepreneuriat. Tout ce que ces savants, ces experts ont pu développer. Lorsque vous arrivez à Yabassi ou à Yingi, ça finit. Mais ça finit, votre école s'arrête là. Votre école s'arrête là. Vous n'allez pas venir développer les théories quand vous êtes en Dokagnac, où il n'y a pas la route pour que vous allez vendre les produits à Yabassi ou bien à Douala. Ou alors quand vous êtes à Milombe, chez Titi Pierre là-bas, dans le nord Makombe, comment vous faites pour avoir un sac de ciment de cercueils sur la tête? Mais, voilà, on porte des cercueils sur la tête. On travers les rivières. Donc, vous connaissez un peu. Vous arrivez à si on arrive là-bas, c'est là me raconte. Vous arrivez à marcher le boudon. Je dis que vous arrivez à un endroit et vous croisez une rivière. C'est là la route. Là, la route finit. Vous avez une dépouille, hein? Voilà. Et c'est là où vous commencez à porter le cercueil sur la tête. Je connais cette et vous traversez les rivières pour aller enterrer. Et on vous dit que le lieu d'enterrement est encore à 30 km. Un enterrement, on nous a dit poliment que l'enterrement se faisait dans la stricte intimité. Bon, 2 curieux ont dit que non. Ils étaient trop proches du monsieur parce qu'ils le voyaient dans les grands bureaux ici. Ils disent que non. Ils m'ont laissé là. Moi, je n'aime pas la curiosité. Ils me disent que non, nous on va voir comment la terre le fait. Comment. Ils ont marché 30 km dans la boue. Nous sommes rentrés. Ils étaient toujours là. Mais c'est vrai. D'accord. Je voulais dire, relever que l'environnement est vraiment hostile à l'émergence de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que vous allez voir que tout le monde afflue vers les villes comme Douala et Yaoundé et on atteint la saturation, comme ce que l'expert venait de dire. 1000 personnes, 1000 jeunes se lancent dans le même secteur. Comment ça fait la même chose au même endroit? La même chose au même endroit. Hier, peut-être vous parlez de dépouilles. Imaginez-vous que vous avez peut-être votre sac de sel ou sac de riz que vous devez aller vendre à Ndoto Kwakwak. Lorsque la voiture... Non, Ndoto Kwakwak. C'est le village du Cameroun que nous parcourons. Donc vous devez d'abord prendre la voiture. Le problème, là, nous sommes dans le département du Nkam, dans l'arrondissement du Nord Makombe, chez ton ami Gaston Komba. On est dans son village là. Vous devez d'abord prendre la voiture pour arriver à Bafang, quitter Bafang pour aller en Kondjok. Kondjok, vous descendez à Sorok, vous tapez 15 à 20 km dans la broussaille. Si vous avez le sel ou le cube que vous devez aller vendre là-bas, le coût de transport vous revient à combien? Vous allez vendre le cube à combien de personnes là-bas? Non, voilà donc les limites de l'intelligence que nos jeunes développent là. Et l'urgence donc pour le gouvernement, c'est de développer ces localités afin que les jeunes puissent avoir un environnement propice à se lancer dans l'entrepreneuriat au niveau local. De toutes les façons, les experts vont vous répondre tout à l'heure. Restez tranquille, ils vont vous répondre. Bonjour, parfait. En plus de ce que le monsieur en chapeau a expliqué sur ce qu'il faut pour un business qui va prospérer, moi j'ajouterais qu'il faudrait une adéquation entre le sujet et son projet. Ce qu'on appelle généralement en entrepreneuriat adéquation homme-projet. Ceci pour être sûr que le sujet a des qualités essentielles pour mener à bien son projet au business. C'est Martin depuis Kribi et qui envoie ce message. On va prendre d'autres préoccupations. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour à vous. Daniel Homme est dans un schéma politique avec la yopiste Bapolipote. Bon, c'est pas ce que ça veut dire la yopiste. Hein? Bonjour spécial au grand expert Joseph Zambo. C'est un génie, un très grand marabout, un vendeur de Poutoulou.
Mais c'est pas Mais possible. finalement, ce monsieur, il a un autre problème contre toi. Il confond de... Mais tu confondais, hein. Tu vas le poutoulou. Le temps de faire autre chose. Alors, autre message ce matin. Ouf, c'est vrai que le message est un peu long. Bonjour parfait ici. Le monsieur en chapeau rouge parle du plan triennal spécial jeune. J'aimerais lui dire que le lancement de ce projet qui a eu lieu à Moyoma-Sala, dans le village natal du président de la République, en présence des ministres, gouverneurs, préfets, sous-préfets, toutes les autorités administratives, d'où j'ai été bénéficiaire il y a plus de 10 ans aujourd'hui, que les chèques qui ont été donnés n'ont jamais été approvisionnés jusqu'à ce jour. Ah ben. Rapprochez-vous de nous, hein, pour qu'on essaie un peu de voir clair. Peut-être son cas spécifique. Où sont passés les milliards destinés à la jeunesse après tout ce tapage médiatique? C'est la remise officielle des chèques. Samuel Nlaté et Sian, depuis Saint-Mélima. Il a vraiment les noms de là-bas. Hein. Oui, je reconnais le... Moi, je connais même le... Ah bon, vous connaissez l'individu? Ouais. Ah, d'accord. Parfait. Dites à Blériot que les business de famille ne sont pas toujours mauvais. Tout dépend des profils et de la moralité des individus. C'est pas parce que c'est votre fils que vous n'allez pas le recruter alors qu'il a des compétences nécessaires. D'ailleurs, nous avons quelques exemples d'entreprises familiales qui sont prospères aussi bien au Cameroun qu'ailleurs. Parfait. Dites aux gens que l'entrepreneuriat est une science. À l'école, on enseigne les critères d'un bon investissement. C'est vrai qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs, mais que les gens se forment à l'entrepreneuriat. J'ai parlé de l'esprit de famille. Parce que si vous ne les contrôlez pas, puisqu'ils sont vos frères et autres, si vous les traitez simplement comme des partenaires, ça marche. Effectivement. Si vous les traitez avec l'esprit de famille, ça va échouer. Bonjour parfait à ici et à tous tes invités. Ma question s'adresse à monsieur Niemek Blériot. Quel est l'avantage d'aller se recueillir devant la tombe d'un haut patriarche comme Ruben Omyobe? Est-ce qu'on peut se charger positivement? C'est Patrick Ondoa qui envoie ce message. Blériot, vous pouvez répondre? Tout est question de la croyance que vous avez. Hein. Omyobe constitue ce qu'on appelle dans la mystique un égrégore. Donc, si vous savez vous connecter à son égrégore, vous vous rechargez. Allons au 222. Blériot, c'est quel pays? La Mauritanie. La Mauritanie. Bonjour parfait ici et à tout ton panel. S'il te plaît, je souhaite avoir le contact de monsieur Ibrahim. Je suis en Mauritanie et je souhaite avoir son livre. Merci. D'accord. Appelez après l'émission hein, et vous aurez le contact d'Ibrahim pour toutes les informations et vous pourrez avoir son ouvrage. On recommence avec Joseph Zambo. Joseph Zambo, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes qui nous regardent ce matin et globalement à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Mais avant, il y a quand même notre ami Samuel Bonjour qui a émis un certain nombre de réserves là, comme pour dire c'est bien beau d'écouter cette expertise, mais il y a des endroits au Cameroun, cette expertise entre guillemets peut être vaine. Non, mais moi, ce que je veux clairement expliquer, c'est que quand moi je suis là le mardi, je présente deux analyses. Il y a d'abord un regard académique et un regard pratique. Tout à fait. Je suis quand même propriétaire de 3 entreprises et qui fonctionnent très bien. Certains sont déjà arrivés dans mes bureaux et dans des endroits très stratégiques et pas seulement au Cameroun. Donc je sais exactement de quoi je parle, pratiquement et théoriquement. Moi, ce que je vais expliquer, c'est que pour l'entrepreneuriat et pour le cas que nous avons, il faut d'abord connaître la théorie parce qu'on connaît ce qu'il en est des entreprises, des personnes qui n'ont pas de compétences dans les domaines. On connaît. On ne se lève pas un matin, on devient chef d'entreprise. Et l'apprentissage sur l'entrepreneuriat ne vous permet pas de connaître comment fonctionne une entreprise. L'entrepreneuriat est une chose, mais connaître un métier, c'est une chose. Il n'y a pas un poste en entreprise qu'on appelle entrepreneuriat. Non. Connaître l'environnement entrepreneurial, être formateur en entrepreneuriat ne te donne pas les aptitudes à pouvoir toi-même occuper un poste en entrepreneuriat, sauf si tu as eu des approfondissements dans un domaine précis. Alors, les membres de la famille, les membres d'une communauté, les membres d'un pays ou dans un continent ou dans le monde, ce n'est pas fonction de ces liens
qu'une entreprise va marcher ou qu'elle ne va pas marcher. Tout dépend de la vision du porteur du projet. Par exemple, on a des grandes sociétés familiales qui prospèrent jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire de Louis Vuitton. Jusqu'à ce que Bernard Arnault prenne l'entreprise, c'est une entreprise qui a perduré des siècles et qui a toujours eu des membres de la famille à la direction. Pourquoi aller même chercher très loin? Même au Cameroun, vous avez par exemple le groupe Focho. Oui. Vous avez même Nana Bouba. Mais même encore la question de ça. Quel Focho? Parce qu'il y a deux groupes Focho. Le groupe Cardi Victor. Est-ce que le groupe Focho Victor prospère? Mais il prospère. Non. Et là, comment on a résolu ça? Effectivement, on a retiré les membres de la famille qui avaient l'esprit. Parce qu'à ce moment, il y a eu un litige. J'ai dit, voilà, avoir un esprit de famille dans une entreprise ne tue pas l'entreprise. Oui. Par contre, avoir des incompétents dans une entreprise dont, entre parenthèses, on dit ce sont les membres de la famille, c'est ça le problème. Parce que moi, personnellement, j'ai déjà travaillé avec mon père. Et je vous assure qu'on a fait des choses. Yves Michel était incompétent. Pardon? Yves Michel était incompétent. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis ceci. L'incompétence aussi est un problème lorsque tu as ton fils qui occupe un poste et qu'il est ton patron et que tu lui rappelles qu'il faut savoir que je suis ton père. Ça, c'est de l'incompétence. Les compétences font en sorte que tu ne puisses pas travailler à la hauteur du pouvoir de ton poste. L'incompétence ici, ce n'est pas seulement de connaître, ce n'est pas le savoir-faire. C'est aussi le savoir-être dans une entreprise. Moi, j'ai toujours eu cette malchance-là, c'est que dans ma propre société, je suis le plus jeune. Mais jusqu'aujourd'hui, je la dirige depuis beaucoup d'années. Est-ce que si un membre de mon équipe me manque de respect, ou si j'ai un grand cousin dans mon entreprise qui me rappelle qu'il faut savoir que je suis ton aîné, là, on appelle ça de l'incompétence. Mais réellement, si chacun fait ce qu'il a à faire, qui que tu sois, de tel pays que possible que tu puisses être, tant que chacun maîtrise sa fonction, a un bon savoir-faire, un bon savoir-être, un bon savoir-faire faire, le travail avancerait très bien. Merci Joseph Zambo. On repasse la parole à Ibrahim. Ibrahim, évoluons un peu. On va un peu évoluer. Voilà la question d'évolution que je te pose. Prenons le cas, nous avons eu une entreprise qui a été mise sur pied. Elle a débuté, elle a progressé et elle a été une entreprise prospère. Comment faire pour maintenir cette prospérité? Que faire pour que la même entreprise ne chute plus? Alors, parfois ici, vous convoquez la nécessité d'innover. Vous convoquez ici la nécessité de se réinventer. C'est le cycle normal de progression d'une entreprise. Il est normal qu'elle naisse, qu'elle commence à faire un chiffre d'affaires, qu'elle croisse, qu'elle atteigne son optimal. Parce qu'à un moment, on a tout donné, on a tout pensé, c'est-à-dire on ne peut pas faire mieux que ça. Et quand on arrive au sommet, parfois ici, quand on est au sommet, ce qui nous attend, c'est la vallée. Vous voyez, quand vous montez, par la suite, il faut descendre. Et donc, comment est-ce que vous préparez en fait la descente dans la vallée? Pour ne pas descendre, vous devez réinventer. Vous devez vous rééduquer, vous devez innover, vous devez changer un certain nombre de choses. On a vu au Cameroun des sociétés brassicoles qui avaient un type de jus qu'ils ont mis sur le marché. Mais après, ils se sont rendus compte que bon, les gens sont là fatigués de ce type de jus-là. Les gens aiment le nouveau, ils aiment le changement. On a pris le même jus, on a changé la bouteille, le design de la bouteille, on a donné un deuxième nom, et ça passe. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se réinventer. Mais parfois ici, permettez-moi quand même de dire une chose là-bas et une chose ici. Allez-y. Voilà. La problématique que Blairon Yemek soulève n'est pas fausse. Effectivement, quand vous allez sur le rapport de l'Institut national de la statistique sur le recensement général des entreprises et que vous étudiez la partie qui est dédiée aux causes de l'échec ou de la mortalité des entreprises, on vous dira que effectivement c'est parce que la plupart des gens, des personnes ne prennent pas la bonne non pas au niveau des compétences, mais au niveau de la famille. Parce qu'on est dans une culture particulière où quand tu deviens PDG, il a émergé, il est patron, va un peu le voir. La tante envoie le petit neveu, l'oncle envoie le petit cousin, tonton, on a dit que tu peux me trouver quelque chose. Et c'est comme ça que parce que tu es le porteur de la famille, tu commences à te dire, il faut que je prends X, je mets un peu ici parce que à la famille, ma tante ne fait que m'appeler, etc. Généralement, c'est dans les PME. C'est dans les PME. Tu imagines même qu'ils sont là pour surveiller les travailleurs. Voilà, et ça c'est une situation qui est présente. On ne peut pas ignorer ça. On ne peut pas ignorer ça. Donc du coup, c'est un fait qui arrive. Moi, je dis généralement à cette histoire-là, à compétence égale premier membre de votre famille.
à compétence égale, prenez un membre de votre famille. Car il ne sert à rien. Oui, non, de prendre quelqu'un à l'extérieur si vous avez un enfant qui est compétent. Maintenant, je sais qu'il est difficile, hein, quand c'est mon enfant qui a fait un certain nombre de choses, de dire que je vais l'enfermer. C'est là où j'en venais. Vous pouvez prendre votre cousin, voilà, qui est compétent, il n'y a même rien à dire à ce niveau, mais parfois ce cousin, bien qu'étant compétent, il sait que bon, si je commets tel gaffe, mon oncle parfait ici ne peut rien me faire. Quand on est compétent, on ne commet pas les gaffes. Quand on est compétent, on ne commet pas les gaffes. Je vais ajouter quelque chose. Je vais ajouter quelque chose. L'oncle là doit être sage. On parlait tout à l'heure de la notion de système de contrôle. Oui. On voit par exemple quand vous arrivez à la banque. Quand on recrute une personne, parfois ici, on a fait des études. On s'est assuré qu'elle a des aptitudes morales, elle ne va pas voler l'argent. Mais pourquoi est-ce qu'on met encore la caméra dans la salle de la caisse? Pourtant, on sait que non, ça c'est une personne de confiance. C'est pour dissuader l'individu à ne pas continuer une réflexion qui peut être délicate. Parce que quand même quand on voit une certaine quantité d'argent, le cœur a des pensées, a des tentations. Bon, pour lui dire quand même que je sais que la tentation peut arriver. Mais sache que vraiment le règlement où la carotte te voit là, tu es en danger, c'est des mesures que les professionnels mettent. Même qu'on soit avec les membres de la famille, qu'on soit pas avec les membres de la famille. Ah oui. Je vais un peu trop parler là, je vais chuter ici. Samuel. Chez Samuel. De te quoi. Je veux dire, que, écoutez, récemment, j'étais en mission dans un village où j'ai beaucoup souffert pour effectivement arriver au village. Je suis géologue, donc aller chercher les minéraux, aller en brousse, c'est mon domaine d'activité. Mais je pleurais parce que je me rendais compte qu'il y a beaucoup de travail au Cameroun. Mais il n'y a pas de travail que la jeunesse recherche. Vous voyez, tout le monde veut partir au Canada, parce que le Canada est un beau pays, il y a un bureau. On arrive, tout est structuré, tout est payé, tout est réglementé. Au Cameroun, on a la grâce que le territoire est encore vierge. C'est-à-dire que si tu veux t'en sortir, il faut que tu prennes la matiette et que tu défriches. Mais les jeunes ne veulent pas prendre la matiette et les défricher. Ils veulent simplement aller... ça comme cours à l'école. Bah, ça, c'est une première préoccupation. Et je comprends pourquoi maintenant, c'est cette année, je pense, que le ministère de l'Enseignement supérieur a mis sur pied le concept de étudiant-entrepreneur, étudiant, parce qu'effectivement, c'était une problématique. C'est sur les papiers. Oui, bah, j'espère que vous allez nous en dire plus. Mais bref, c'est quelque chose que, et c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'écris l'ouvrage, pour éduquer en entrepreneuriat. Le village a ses opportunités. Il ne faut pas qu'on fuit nos villages pour dire seulement que vraiment tout se passe en ville. C'est vrai que la ville est bien séante, elle est belle, elle a des opportunités, mais le village n'en a pas moins. Avec ses contraintes aussi. Elle a ses contraintes, même la ville a ses contraintes. Voilà. À quoi ça sert de venir rester en ville et ne pas avoir le travail de continuer à manger dans la maison de ses parents et de ne vous voir rien faire. Pourtant tu as la force pour aller au village et faire quelque chose. Aller faire les champs. Non, mais chaque milieu a son opportunité. Voilà. Merci, hein. Pierre Buriot, il y a un mec, ce matin, il a été question de nous poser la question de savoir comment reconnaître un business qui va prospérer. Maintenant, je ne sais pas si on a également beaucoup parlé de ces business qui échouent rapidement. Parfait. Je voulais dire un petit mot sur ce qu'Ibrahim vient de relever. Une entreprise qui prospère atteint un certain niveau et elle commence à chuter. Il y a une autre problématique. Oui. La problématique de la vision. Il y a des gens qui ne peuvent pas gérer au-delà d'une certaine somme d'argent. Quand il rêvait dans sa vie d'atteindre le million. Il a fait ses business, il a atteint le million. Il est déjà à 10 millions. Il ne peut plus beaucoup de ceux qui nous suivent, qui parlent souvent d'argent, faites un petit exercice à la maison là maintenant. Si on me donne 100 millions, j'ai investi dans quoi? Honnêtement, vous verrez que beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'elles vont faire avec 100 millions. Alors, si tu ne peux plus inventer des choses qui ressemblent à l'argent que tu gagnes, tu vas commencer à penser que tu es très riche et commencer à faire l'exercice inverse, c'est-à-dire dépenser de l'argent. Je reviens sur l'esprit de famille dont je ne fais que parler. Est-ce que vous avez cité les grandes structures extérieures? Je prends le cas de la famille Fauchuk parce que j'ai lu un peu l'histoire de Yves Michel et de son père. Yves Michel a gravi les échelons contrôlés par un occidental dans les structures de son père. Et son père n'a jamais voulu qu'il arrive très vite là où lui il voulait arriver. C'est-à-dire qu'on l'a dressé à maîtriser. Mais je prends cet exemple pour parler de l'esprit de famille. Les choses que le père Fauchuk n'a jamais tolérées à d'autres, il a commencé à tolérer ça à son fils. L'esprit de famille. Si tu veux travailler avec moi, mon fils, on fait un acte auprès du notaire. Ben oui.
Avec ton fils? Avec mon fils. C'est un contrat. Oui. Ici, avec mon fils. Professionnel. On fait un acte auprès du notaire. Le jour où tu es attrapé en train de voler, tu es traité comme les autres employés qui sont... Donc tu dis... Ton fils va en prison. Oui. Et on va te regarder comment au village? Je m'en fous de comment on va me regarder au village. Quand mon fils ira en prison, tous les neveux qui sont dans l'entreprise. Je pense que tu veux quand même... Si tu non. Ça, c'est parce qu'on est dans des grandes entreprises. Au bar, ça va le coiffer. Non. On ne peut pas arriver à cette situation. Non, on peut arriver. Parce que moi, je peux faire fouetter ma nièce au commissariat parce qu'elle a volé au bar. Donc, si tu veux m'envoyer ton enfant, il faut que tu te prépares à ce que je ne vais pas le traiter comme ma nièce, comme mon cousin. S'il veut travailler, il est soumis aux mêmes règles que tout le monde. Je chute avec l'esprit d'entreprise. Ne mettez pas les gens de votre famille dans les entreprises pour être les surveillants des travailleurs. Voilà, des gens qui encombrent, ils sont remplis dans les couloirs. Tu fais même quoi ici? Il est là pour dire au PDG que Niemera est arrivé. Bon, je ne parle pas de votre entreprise ici. Niemera est arrivé à 11h. Voilà le travail. Et ils sont les plus nombreux. Et ils sont sur la fiche de paye. En fait, un jour, j'avais dit à un patron, dans une réunion de coordination, où il y avait trop de membres de la famille. Je lui ai dit, patron, avec tout le respect que je vous dois, ces gens-là ne nous servent à rien ici. Tout au contraire, ils polluent l'atmosphère. Bien sûr. Et il m'a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Je lui ai dit, bon, comme ils ont un salaire ici, mais ne foutent rien. Voilà ce que je vous suggère tout humblement. Ils peuvent rester dans leur maison. Toutes les fins du mois, ils passent chez vous et ils ont le même salaire. Moi, je vais créer un autre champ là-bas, je vous envoie là-bas. Oui, Joseph, une dernière chose. Oui, je voulais dire tout simplement que pour reconnaître un business qui va prospérer, la première chose est de savoir choisir le pays où on va faire cette affaire-là. Parce qu'il y a des pays qui ne permettent pas à ce qu'une activité puisse marcher. J'espère que le Cameroun n'en fait pas partie. Et nous souhaitons que le nôtre soit celui que ça même rapporte le climat des affaires. Il faut la pression notre rêve. Parce que fiscale. vous ne faites qu'accuser parfois les gens qui voyagent. Hein. C'est simplement des hommes d'affaires. Ils sont sans état d'âme. Un homme d'affaires n'a pas d'état d'âme. Quand il veut faire son affaire, il fait son affaire. Il n'est pas forcément camerounais, il n'est pas forcément béninois. Si son affaire c'est en Égypte, il part en Égypte, il fait son affaire. Si son affaire c'est au Cameroun, il vient au Cameroun. Et nous souhaitons que le Cameroun soit un terrain propice pour les hommes d'affaires, ceux qui porteront l'avenir de notre pays. Bonjour grand frère parfait, pour le plan triennal jeune, c'est du banditisme. Oh là là. On ne va peut-être pas dire ça. Même s'il continue en disant, il soutient sa thèse. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? On avance un peu d'argent aux bénéficiaires, mais le gros lot reste entre leurs mains. J'ai 5 des camarades qui attendent toujours les autres fournisseurs de matériel depuis 5 ans sans suite. Les numéros de ces fournisseurs ne passent plus. C'est Félix Moukan de Tam Tam. Bonne émission à vous et salutations à monsieur le consultant. C'est la fin de ce programme. Merci à Joseph Zambouan qui était là ce matin, expert en entrepreneuriat, chef d'entreprise. Merci également à Ibrahim qui était également là ce matin. Nous l'avons dit, il vient de mettre sur le marché du livre un nouvel ouvrage intitulé « La sagesse divine au service des entrepreneurs, guide pour la survie et la pérennité des entreprises ». Vous savez ce qu'il faut faire pour avoir cet ouvrage de 246 pages. On dirait également merci à Pierre Blériot. Bien des choses à Samuel Ombonjok. Ne ratez pas le journal de la mi-journée. C'est dans 8 minutes très exactement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore?